bonjour. On va commencer le cours de l'électromagnétisme. Ce cours contient 9 chapitres. Le premier chapitre porte sur les rappels sur l'électrostatique et la magnétostatique du vide. Donc le but de ce chapitre, c'est d'établir les équations locales de l'électromagnétisme dans le régime stationnaire. Ces équations vont nous servir pour étudier l'électromagnétisme et dans le régime variable. Alors, le paragraphe 1.1 du premier chapitre, ça porte sur le champ électrostatique. Alors, qu'est-ce qu'un champ? Alors, certainement, vous avez déjà entendu parler du champ gravitationnel. Alors, le champ gravitationnel, c'est un champ que tout le monde connaît. Il y a le champ électrique aussi, les gens le connaissent, le champ magnétique. Alors, le cours de l'électromagnétisme, il est fondé, il est bâti sur le champ électrique et le champ magnétique. Ici, les sources du champ électrique sont des charges électriques. Supposons qu'on a une charge ponctuelle ici. Cette charge crée en un point P de l'espace un champ E. Et ce champ E, vous savez le calculer d'après le cours de l'électrostatique. E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur R carré fois U. U étant le vecteur unitaire qui est égal au vecteur position R divisé par R. Alors, epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Elle est égale à 8,425 fois 10 puissance moins 12, mètre moins 3, kg moins 1, S seconde à la puissance 4, ampère au carré. Alors, ce champ-là, il crée en tout point de l'espace un champ électrique. Et si je prends ce point, il va créer un champ ici, un champ ici. Si je prends ce point, il y a un champ. Donc, finalement, une charge électrique, on la représente, c'est les positifs, ça c'est la charge Q, on représente les lignes de champ par des lignes, on représente le champ électrique par des lignes, qui veut dire que le champ électrique se trouve en tout point de l'espace. Si je prends ce point, ça existe, si je prends ce point, ça existe, si je prends ce point, ça existe. Sauf que, comme la formule montre, le champ électrique, E, est inversement proportionnel à la distance 1 sur R carré. Plus que je m'éloigne, le champ baisse. Si je m'approche de la charge, le champ devient fort, mais ça existe en tout point de l'espace. Donc, puisque le champ existe en tout point de l'espace, donc je parle d'un champ de vecteurs électriques. Et ce champ de vecteurs électriques, en fait, c'est un champ vectoriel électrique. Alors, quand je prends un seul point ici, je le fixe, par exemple, à 5 cm de la charge, j'ai un seul champ ici, E, et ce champ-là ici, il est fixe en ce point P, et donc le champ a une seule valeur, il a un seul sens, et il est constant en fonction du temps. Ça veut dire que d de E sur d, la dérivée partielle de E par rapport à la dérivée partielle de t, est t égale à 0. Alors, c'est que le champ électrique, en ce point-là, il est constant. Si le champ en ce point est constant, vous avez la charge ici, vous avez le point ici. Si le point est fixe par rapport à la charge, donc le champ électrique ne varie pas. Si le champ électrique ne varie pas, il s'agit d'un champ électrostatique. Mais si ça varie, il s'agit d'un champ électrique variable. Donc, dans ce cas-là, E ne dépend pas du temps en ce point. Mais quand je change de point, R change et le vecteur change de valeur et peut changer aussi de sens, mais c'est un champ constant. On l'appelle champ stationnaire ou bien le champ permanent. Donc, il s'agit d'un champ permanent. Donc, le champ créé par une charge ponctuelle comme celle ici sur le tableau ou bien celle-là ici, c'est un champ permanent, mais n'est pas uniforme, parce que ça varie d'un point à l'autre dans l'espace, mais ça ne varie pas dans le temps. Par contre, quand je parle d'un champ uniforme permanent, c'est le cas d'un champ créé par deux plaques chargées, deux plaques d'un condensateur, par exemple plan, chargées par une charge DC. Et dans ce cas, le champ est uniforme. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace, loin des bordures du condensateur, en tout point ici,
le champ a la même valeur et le même sens. Si je prends ce point-là ici, c'est exactement comme ce point, c'est exactement comme ce point, c'est exactement comme ce point, et le champ est uniforme partout. C'est un champ, si je fixe delta V ici, alors delta V est égal à une constante, mettons 9 volts, alors j'ai un champ constant, donc le champ est uniforme et permanent, ou bien c'est un champ uniforme stationnaire. Mais si j'alimente maintenant le condensateur avec une source de tension alternative, alors le champ il est uniforme à chaque instant, mais ça varie d'une valeur maximale en un point donné, ça varie d'une valeur maximale jusqu'à atteindre une valeur minimale, et puis ça s'inverse, et puis ça atteint la valeur maximale, puis ça s'inverse, etc. Donc ça devient alternatif. Il est un champ uniforme, mais variable. Alors, dans le cours d'électromagnétisme, on a affaire à des champs variables. Alors, les sources du champ, dans le cas d'une distribution discrète de charge, le champ résultant en un point P ici est égal à la somme de E allant de 1 jusqu'à N, de 1 sur 4 pi epsilon 0, de Q indice I, Q1, Q2, Q3, Q4 jusqu'à I allant jusqu'à N, sur R et au carré fois le vecteur unitaire U indice I, c'est U1 ou bien c'est U1 ou bien U2 ou bien U3 ou bien U4, etc. jusqu'à UN. Alors, c'est le principe de superposition du champ. Le champ créé par une distribution continue, c'est DE est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 dQ sur R carré fois U, avec le champ total créé par une distribution de charge ici, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de dQ sur R carré fois U. Alors, on sait que calculer ça pour une distribution linéaire de charge, ça donne dQ est égal à lambda dL. Pour une distribution surfacique, c'est dQ est égal à sigma ds. Et c'est pour une distribution de charge volumique, c'est ρ dV. Mais on a déjà vu en électrostatique qu'on utilise aussi le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique créé par une distribution continue. Mais le théorème de Gauss, c'est un outil qu'on utilise dans le cadre des distributions de charge qui sont symétriques et dans lequel on peut appliquer le principe de la symétrie et les invariances. C'est qu'on peut l'utiliser pour des lignes infinies, pour des cylindres, pour des sphères chargées uniformément, pour un plan infini, c'est tout. Mais quand le théorème de Gauss, on ne peut pas l'appliquer, on utilise cette formule AE est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 dQ sur R carré U. Ça découle de la loi de Coulomb, c'est général. Et donc, quand on ne peut pas faire le calcul à la main, on pourrait utiliser des méthodes numériques et donc on peut calculer le champ électrique par ordinateur. Alors, vous avez déjà appris au pré-universitaire que deux charges de même signe, ça se repousse, deux charges de signe contraire, ça s'attire. Et comment on voit le champ électrique? Donc, comment on voit le champ électrique? Donc, le champ électrique, on ne le voit pas, mais on le touche par les effets qu'il produit. C'est comme le champ gravitationnel aussi, on ne le voit pas. Il y a un champ gravitationnel dans la salle ici, on ne le voit pas. Les gens connaissent qu'est-ce que c'est qu'un champ gravitationnel, ils entendent parler d'un champ gravitationnel, mais on ne le voit pas. Comme on le voit, si je mets la craie vers le haut, ça revient. Donc je dis que la craie qui l'a fait revenir du haut vers le bas, c'est le champ gravitationnel de la Terre. Et alors ici, la même chose. Pour voir le champ électrique, il faut utiliser des électromètres pour le mesurer, mais on pourrait utiliser ce qu'on appelle la charge test, que l'on note Q indice T. T pour test, ou T pour essai, ou T pour charge témoin. Et donc, c'est une petite charge positive qui est très très petite et négligeable devant la charge source du champ. Pourquoi il est très petit et positif? Pourquoi il est très petit? Pour que ça n'influence pas, pour que son champ, le champ propre à cette charge de test, n'influence pas le champ
créé par la charge dont on veut mesurer le champ. Alors, on voit bien que la charge test ici, quand je la pose ici, il est repoussé par le champ électrique de cette charge Q, et donc la force qui est créée sur la charge QT par le champ E, c'est FE est égal à QT fois E, avec le E, c'est cette quantité-là ici. Donc la force électrique, c'est en fait la loi de Coulomb qui est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R carré QT fois U. Si on enlève le Q ici, qui est ici, il nous reste le champ E, et donc c'est un peu comme l'analogue du champ gravitationnel. La force gravitationnelle, le poids, ou bien F indice G qui agit sur un corps, c'est M fois G. Alors G, c'est le champ gravitationnel, E, c'est l'analogue du champ gravitationnel en électricité, et QT, c'est l'analogue de la masse, et FE, c'est l'analogue de la force gravitationnelle. Alors, il reste à signaler ici que la force électrique, ce n'est pas un champ vectoriel, parce que j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une différence entre le champ vectoriel, ou bien le champ de vecteur, et un vecteur. La force, le champ électrique, c'est un champ vectoriel. Pourquoi? Parce que ça existe en tout point de l'espace qui entoure la charge source. Mais la force, pourquoi il n'est pas un champ vectoriel? Il y a un vecteur qui agit sur la charge. Si la charge se trouve ici, la force, le point d'application de la force se trouve au centre de gravité de cette charge. Mais si la charge est repoussée, ça arrive ici, il n'est plus là la charge, donc la force n'est plus là, elle est ici. Donc on voit très bien que la force est ici, il n'est plus là. Donc la force agit en un seul point. Mais le champ, ça se trouve dans tout l'espace qui entoure la charge. C'est comme un peu le champ de gravité qui existe dans cette salle. Et donc si le champ de gravité se trouve ici, se trouve ici, se trouve ici, se trouve partout. Mais quand je lance la craie, la force, le poids qui agit sur la craie, c'est un vecteur. Et donc la vitesse aussi de la craie qui descend, c'est un vecteur, il n'est pas un champ vectoriel. Donc les champs en général, que ce soit le champ gravitationnel, que ce soit le champ électrique, ou que ce soit aussi le champ magnétique, ce sont des champs vectoriels. Une fois la source est là, il crée le champ en tout point de l'espace, et donc le champ se trouve en tout point de l'espace. Et c'est comme ça qu'on fait les télécommunications par téléphone, etc., par les champs variables. Donc le champ, quand il est envoyé, ça se trouve dans tout l'espace, et comme ça, on fait aussi la télévision, ou bien l'envoi de l'information pour les télévisions par les paraboles, etc. Quand on envoie une onde, par exemple un champ, ça se trouve dans tout l'espace, et chaque parabole détecte le champ dans la position où il se trouve. Alors, donc on s'arrête pour cette section ici.